Eh ben, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va nickel. Donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo, donc bah, ça y est, quoi, le Killer il est arrivé. Enfin, pouvoir monter ça, Killer RTA. Alors, on va vous faire le tour de la boîte vite fait, hein. Donc le devant, donc, c'est légèrement en relief. On voit que le pin 510 a l'air de bien sentir. Ça a l'air pas mal. Ensuite, on fait le tour, hein. Il y a le Killer M demi. Donc ouais, en matte black. Dedans, bah, il y a le Killer M RTA, deux vapes coton lacé, un bubble glass, un accessory bag, un manuel d'utilisation, deux coils en Cantal A1 en 0,15 et deux coils en A1 de 0,20. Ensuite, bon, bah, il y a marqué tout un tas de trucs, il faut regarder, nanani, voici c'est fabriqué, numéro de téléphone, que ça contient de la nicotine alors qu'il n'y en a pas du tout dans l'atomiseur. Bref, c'est pas grave. Donc là, on a le code barre. Là, par contre, là, on a donc l'Instagram, le scratch and shake. Voilà. Là, on a un code barre avec la couleur, donc matte black, le numéro du batch. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bon, c'est un TROHS, CE, recyclage, ne pas mettre à la poubelle, plus de 18 ans, Made in China. Bref, ensuite pour l'ouvrir, tout simplement, on pousse. Hop, ça, c'est ma petite carte. Donc là, j'ai bien. Petite boîte sympa. Donc là, bref, voilà, que c'est design et manufacturé de Vendivep. Voilà. Donc on a la petite boîte sympa. Par contre, la boîte est super. Je sais pas si vous allez voir. Je mets ma main en dessous. Et la boîte, en fait, elle s'ouvre, mais nickel. Pas besoin de forcer comme un bourrin, ni rien. Donc dedans, on a quoi? Forcément, on a le China M. On va revenir dessus après. Un Pyrex Bubble de remplacement. Parce qu'il y a un droit et un bubble de fourni. On a les petites plaquettes pour chauffer de chez Ventivep avec les dimensions. Power recommandé. Tenter de faire un zoom. Ouais, voilà. On voit pas trop mal. Alors, hop. Voilà. Donc, il y en a qui ont des. Là, vous voyez bien. Merci le petit spot. Je vais reculer un peu. Voilà. Donc, on en a 4. Pour commencer, il n'y a rien à dire. Il y a le piège de remplacement. Quand on ouvre en dessous. Après, il y a ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va tout sortir de là-dedans, ça ira bien plus vite. Voilà. Alors, on a le certificat de qualité. Toujours bon à prendre. Ensuite, on a le manuel d'utilisation. Ah, il y a du français. Ah, il y a toutes les langues, quoi. Par contre, c'est le manuel d'utilisation, quoi. Allumer le RTA. Ah ouais, d'accord. Ah, la traduction, Google Traduction, franchement. Regardez. Alors bon, c'est pas grave. Hop, je vais replier tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour monter ça, je pense. Bon, ça reste du mèche, hein. Tac. On a l'adaptateur pour Drip Tip 510. Des vis de rechange, des ressorts de rechange, des joints. Ah merde. Donc, adaptateur 510, joint, vis, ressort, petit tournevis cruci. Et on a le petit gabarit. Que je vais prendre d'ailleurs, que je vais en avoir besoin pour le monter. Ça, il n'y en a pas besoin. Merde, la valise, elle est là-bas. Bref, hop. On a ensuite des petits lacets. J'aime pas, moi je préfère mon coton. L'habitude de mon coton, je reste sur mon coton. Alors ensuite on a ça, ça c'est fait.
On a le Pyrex de remplacement. Il y a un petit truc sympa, c'est ça. Au cul là, on a une petite languette à retirer. Ouais. C'est bien, au moins il protège, il faut attention au matos. Mais alors, on va faire le tour de l'auto. Je dégale tout ça. Hop, j'avais pas pété le Pyrex de rechange. Parce que pour ça, je suis assez doué pour péter les Pyrex. Je vais bien mettre le dire. Alors, faire un zoom. Hop, parfait. Donc on commence par le haut avec un drip type 510. Résine, qui m'a l'air un petit peu court. À ce niveau-là, une bonne entrée par contre. Ensuite, on a donc le top. Alors pour les dimensions, je sais pas s'ils sont notés. Non, il n'y a rien de marqué. Ouais, bref. Je pas les dimensions en tête. Donc là, il faut le dévisser. Donc, on a un joint d'étanchéité ici. Les pas de vis, ils sont bien. Donc là, on a l'intérieur. Hein. Deux grosses rigoles. Qui est bien taillé en profondeur, en fait. Je sais pas si je peux... Je vais choper le petit tournevis, là, comme ça. On pourrait peut-être réussir à vous faire une petite idée. Voilà. Vous voyez, vous avez quand même une bonne marge. À savoir, c'est pas un tournevis qui est énorme. Hein, c'est un petit tournevis. Hein. Vous avez quand même une bonne marge ici, à ce niveau-là. C'est bien. Comme ça, même si on le met là, on fait couler et ça va remplir la taux. Quoi. Normalement, il y a les deux périls différents. Je crois qu'il y a 3,5 et 4,5 ml, un truc comme ça. Bon, après, ouais, j'ai pas tout en tête. Hein. Ensuite, on a l'airflow. Ok. On a donc l'airflow un petit peu. Ça me fait penser un petit peu au profile. Par contre, cette espèce de petit nid d'abeille comme ça là. Pas au profile RTA, au RDA. Ouais, regardez. Ça m'y fait penser quoi. Mais vous allez voir que Ventivep, on a l'impression qu'ils ont copié un petit peu. Donc on voit que les airflows sont taillés en biseau. Un petit peu à la manière d'Ed Rabbit. Voilà, paf. Donc pour le remettre, c'est simple. Là, il y a un petit détrompeur. À l'intérieur, est-ce qu'on va voir? Voilà, à ce niveau-là, là, tout simplement, on aligne. Et voilà. Hop. Pour le démonter, bah, vous tenez le haut, vous dévissez en bas. Hop. Et là, on va arriver sur le plateau. On va y revenir après. Donc là, on voit donc, nos deux arrivées de liquide, notre cheminée centrale. Ah non, pardon, les arrivées liquides, ils sont en bas. Ça, c'est les arrivées d'air. Putain, si je commence à dire n'importe quoi. Donc là, on a les deux arrivées d'air, donc les deux airflows. Et là, en bas, nous avons les deux arrivées de liquide. Et là, il y a deux petits décrochés, donc ouais, on peut pas se tromper. Quoi. Donc ça, c'était pour le haut, avec marqué, bon, bah, voilà, KM. Pour changer le Pyrex, hein, vous prenez, vous tirez dessus, il se retire, vous mettez l'autre, et voilà. Moi, je vais laisser le droit, pas mettre le bubble, parce que j'ai des mauvais souvenirs avec les bubbles. Le plateau, donc, le voici. On va passer en dessous. Kill AM, VV, CE, ne pas jeter. Steffer 2, designed and manufactured by Vendivep. Alors, c'est une. Pardon. Est-ce qu'il y a eu une association? Peut-être, je ne sais rien. J'ai pas pris plus de renseignements. Bon, je voulais jeter un auto qui fonctionne. Apparemment, il a l'air pas mal. Au moins, ça paraît de faire un petit shoot. Donc là, on peut voir le petit ressort en dessous, là. À ce niveau-là, là, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on peut voir le ressort. Et la pièce, sur le dessus, là, qui bouge. Alors, hop, voilà. Donc, allez monter sur le ressort pour faciliter la mise en place du coton.
Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle le profile. C'est exactement le même délire. Le pin 510, bah, le pin 510 standard. Donc le plot là il ressort assez pour passer en hybride. Donc, là, à mon avis, là, il n'y a aucun souci. Et là, on a le positif, qu'on voit l'isolateur en dessous là, qui fait tout le tour. Donc là, on a le positif, et là, on a le négatif qui est taillé dans la masse. Là, on a les arrivées de liquide. Là, on a les deux vis pour mettre notre mèche. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, hop, je cherchais ma petite valise. Hop, voilà. Ça, il faudrait que je prépare un petit peu à l'avance. Alors, hop, hop, hop. Ah, c'est pas possible. Alors, où est-ce que j'ai mis cette valise, moi? Faut un tournevis, s'il te plaît. Alors, bon, je dois demander. Là, il y en a un normalement. Ça tourne? Ouais. Parce que je sais pas où j'ai mis ma boîte avec tous mes tournevis. Normalement, ils sont tout le temps dans ma petite sacoche, mais là, ils y sont pas. Il te faut un tournevis comment? Cruciforme, s'il te plaît. Ah là là. Bon. Parce que ouais, leur tournevis, là, il est un petit peu merdique pour ces vis-là. Ah, c'est bon. Ça se dévisse. Ouais, c'est un petit peu chaud au début. J'aime pas leur tournevis, ça. Merci. Alors. Voilà. C'est déjà mieux. La tête, elle est un petit. Vous voyez, c'est des têtes cruciformes. Mais moi, j'aime pas leur délire avec les petits tournevis Philips, là. Ça me gonfle. Alors, déjà là-dessus. Donc 510, hein, je vois à l'intérieur. Hein. Pas besoin d'un bac plus 10, bien sûr. Bon, laquelle je vais utiliser? Pour la 0,15. Hop. Je vais utiliser donc celle-là, la 0,15 ohm. Hop, j'en prends une. Je remets la boîte là. Et là, donc on va avoir besoin de ce petit gabarit là en ferraille là, qui est prévu pour en fait. Hop, voilà. Vous posez votre mèche dessus et en fait voilà. Vous venez le tourner et vous l'appuyez bien comme ça. Pour y donner forme de pont. Un petit peu à la manière du profile en fait. Ensuite tout simplement, on vient l'installer et on vient revisser le plot. Ah punaise. Alors au pire des cas, le petit tournevis Philips, je vais l'utiliser juste pour avancer, mais pas pour le serrage final parce que. Hop. Ah mince, vous voyez pas. Hop. Donc, on revisse. C'est pas évident. Je vais mettre un petit coup de tournevis. Hop. Pour être sûr que ce soit bien serré. Hop. Bien sûr, il n'est pas droit.
Je viens de le défoncer. Je viens de le défoncer, quoi. Bon, je fais ça pour essayer de lui redonner une forme à peu près normale. Ouais, pas top, hein. Je lui ai mis cher au pauvre, hein. C'est pas possible. Je viens de péter le premier, quoi. Non, franchement, j'ai une poisse, moi, mais c'est pas possible. Putain, il m'arrive que des couilles, quoi. Dès que je tourne une vidéo, bam, une couille. Hier, le chien, il se barre au coin. Là, je pète un mèche. Putain, puis bien sûr, faut que j'arrive à le sortir de là. Lui. Voilà. J'ai pété le mèche. Regardez-moi ça. J'ai niqué le premier, quoi. Posez là. Ah punaise, ouais, j'aurais mes tournevis là, ça irait bien mieux. Oh la merdier, quoi. Bon, bah écoutez, du coup, je vais passer sur les 0,2, hein. Je vais pas tenter le diable. Putain, mais j'ai une poisse, moi, mais c'est pas possible, quoi. Bon, bah du coup, sur 4, il m'en reste plus que 2, quoi. Bon, alors on recommence. On fait ça. 3. Je veux. C'est pas possible. Tout le temps, c'est quand je fais des montages où il m'arrive que des tuiles. Alors bon, là, il est pas trop mal. Je vais venir le serrer très gentiment. Pas envie de le bousiller celui-là. Là, je vais juste venir faire ça. Oh putain, c'est pas possible. Oh, le montage de la mèche, il est pourri, quoi. J'ai fait que de la merde. Putain, j'ai refait le profile et tout en mèche pour me dire, ouais, voilà, faut que je me réhabitue un peu. Donc là, j'essaie de faire ça là pour lui donner une forme à peu près pas trop mal, sans que je fasse tout bouger, bien sûr. Voilà, c'est merdique. C'est horrible, quoi. Putain, ça devrait être interdit de faire des trucs comme ça, quoi. Ah, putain. Putain, puis on voit mal. Voilà. Ouah, il est pourri, c'est le pire montage de ma vie, je crois. Bon, on tire une petite puff avant de le monter sur la box. Je remonte sur la Asmodus colossal. Parce que ma Puma Baby m'a lâché. Elle est morte. Voilà. Ça me détecte à 0,21. Je vais mettre des petits coups juste pour le nettoyer. Ouais, ouais, bon. 0,21 ohm, stabilisé apparemment. Je vais y mettre du coton, donc là je vais mettre du canal coton qui résiste bien à la chaleur, donc pour du mèche, normalement ça devrait aller. Donc je vais y mettre la masse directement. Et je prends du coton.
je le passe. J'appuie sur le petit ressort. Surtout là, il faut que je fasse attention que tout le coton touche bien à 360 degrés. Tout le tour, en fait, le coton doit toucher à 360 degrés. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. D'ailleurs, je vais bien voir quand je vais mettre du liquide. Alors, je vais couper ça. Couper ça là à peu près. Je vais laisser environ un petit centimètre et demi. En gros, je me prends à la base là, je coupe au-dessus, quoi. Alors, il y en a qui coupent au biseau. Moi, celui-là, je pense pas qu'il y ait vraiment l'utilité de le couper au biseau. Après, ça, c'est que mon avis. Donc là, je vais mettre ça dans les arrivées de liquide. Bourrer légèrement. Hop, voilà, paf. Là, bon, bah, le cadrage il est un petit peu merdique, par contre. Je suis désolé pour ça. Enfin, j'arrive à trouver un meilleur système, putain. Je fasse bien le cotonnage, hein, parce que si c'est pour faire de la merde, ça sert à rien. Bon, voilà. Mettre du liquide dessus. Oh putain, bah c'est caché de l'autre côté. Bon, bah, j'arrive. À la vidéo, quoi, je viens juste d'arriver, j'aurais rien préparé, quoi. Putain. Là, alors, dessus, on va se passer bah, le petit Furious AX, hein, le Heavy. Hein. Donc, pour rappel, s'il y en a qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, pardon, c'est rhubarbe, de pommes vertes un petit peu glacées et du cactus. Alors, bon, moi, je vois le cactus. La rhubarbe, bon, je prends vraiment l'habitude de m'appeler de la rhubarbe. Hein. Je sens un petit truc, mais je sens surtout, moi, c'est le cactus. La pomme, je la retrouve légèrement, sans plus. Donc là, j'habille bien ma mèche. Hop, par là. Donc là, j'habille mon coton déjà pour commencer. Et là, je vais en mettre sur la mèche. Bon, bah là, déjà, là, il y a un point chaud. Donc déjà, ça. Donc, regardez, hop, point chaud. C'est pas très bon, ça. Putain, je vais devoir le refaire à tous les coups, quoi. Pour le moment, ça a l'air d'aller à peu près. Je vais le dévisser pour le mettre dans dans son logement. Hop. Donc là, je mets les arrivées d'air en face. Il y a un petit clip, on visse. Hop, je revisse bien. Je vais venir faire le remplissage. Remplissage, hein, très simplement, voilà, comme ça. Hop, pas en mettre des masses. J'ai revissé, donc là vous avez un petit joint aussi à ce niveau-là, donc il va falloir étanchéité avec ces pièces. Donc, je viens le revisser. Voilà, là c'est vraiment un petit test vite fait. Je ferai un retour d'ici, ouais, 2-3 jours. Je vais ouvrir à fond les airflow. Hop, hop, ouvert à fond. Je vais tester ça. Par contre, ça va bien. Alors, de toute manière, c'est du mèche. Essayer de faire un truc. Ah, je peux pas faire le route.
tourner l'écran. Merde, ça c'est con. Mais bref, ouais, ça on voit bien. Ah, là sur la pomme là. Bizarre. Ouais. Atout, ouais, pas trop mal. KLM, RTA, ça passe. Je vais réduire un petit peu l'airflow pour moi. Ouais, je vais mettre comme ça à peu près. Vous voyez, j'ai bouché 3. J'ai bouché 6 trous. Hop, voilà. Je vais en boucher un petit peu plus. Je vais mettre environ une moitié par là. Environ la moitié. Wow, putain, par contre ça renforce plus vite. Je suis à 3 milligrammes, mais là je l'ai senti passer. Donc voilà, bon bah je ferai un petit tour ouais, d'ici 2-3 jours pour dire ce que j'en pense. Je pense refaire le montage parce que là le montage il est merdique. Je vais refaire un montage et puis je vous dirai ce que j'en pense et puis voilà. Donc ouais, on va bien le mieux. Bon bah sur ce, je vous dis bonne map et à très bientôt.